Alors, on était dans le Kaf Gimel à Moudbet. Voilà. J'ai הכלי מצרף בסריחו לקודש, donc on est חגיגה, דף כ"ג עמוד ב', à peu près au milieu, un peu en bas. Alors il y a marqué comme ça, הכלי מצרף מה שתוכל לקודש אבל לא לתרומה. Si on prend la Mishnah du début du pot grec, est marqué au milieu de la Mishnah, regarde là, הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה. רש"י nous dit, הכלי מצרף מה שבתוכו, qu'est-ce qu'il est מצרף? הוא החלים חתיכות הרבה בכלי אחד ונגע טמא באחד מהם, הכלי מצרף לנו את כולם חתיכה אחת ונטמאו כולם. Ça veut dire que un ustensile, il a les capacités d'impurifier l'ensemble, de transmettre la touma à l'ensemble des aliments qui se trouvent dans le cli, dans l'ustensile, même qu'il y a seulement quelques aliments autour qui ont touché pas le cli, l'élément qui est devenu tamé. Donc il serait censé impurifier que ceux qui sont dans son diamètre, dans son périmètre, quoi. Et pas plus que ça, parce qu'après c'est Sheini, Shlishi, ça s'arrête. Non. Là on voit que quoi? Que Be'etzem, ce qui se passe, c'est que le cli, il émet tous les aliments pour être nitma. Et ça, cette Umra là n'existe que dans le Kodesh, que dans les éléments qui font partie du temple. Ok? Avalo les Tourma, regarde les Tourma dans Rashi, dans la Mishnah. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que pour la Trouma, on n'a pas cette Trouma. Bien évidemment, on sait que la Trouma elle-même, elle n'a pas le même degré de Kedusha, de sainteté que du Kodesh, des éléments qui appartiennent au temple. Rashi dit, voilà, le Trouma, il a Ota Shenagaba, seulement celle qui a été touchée par l'homme impur. Avec Rishon, devient Rishon, Vanogadba avec Shnia, Vanogadba Beshnia, Shlishit, Vachar Teorot. Ça s'arrête au Shlishi. D'accord? Maintenant, sur ça. D'où on sait ce dîne-là? Que quoi? Que le cli, par rapport aux aliments Kodesh, qui sont sains, alors eux, ils ont une capacité d'être impurifiés, bien que logiquement, ils sont censés être théorim, ils sont censés être purs. Alors il y a marqué comme ça. Il y a marqué Amar Rabbi Chanin. Rabbi Chanin, il a dit Damarkra, on a un pasuk dans Bamidbar, Perek Zayin, pasuk Yudalet, Kaf achat asara zahav mlak toret. Une cuillère, asara zahav mlak toret. Et donc là, on voit que le mot achat, il est meyutar, il est en surplus, il est facultatif, puisque kaf, quand on dit kaf achat et le kapot, on fait référence à une seule cuillère. Donc pour marquer kaf achat, alors de là, Rav Chanin il dit qu'on déduit, donc c'est d'un degré de Torah, c'est un pasuk qui est capable de nous enseigner une loi mina Torah, parce qu'on va voir en fin de Sogya, que après à Paraba, au nom de Rabbi Yochanan, il veut dire
que c'est Midi Rabbanan. Mais lui, Rav Hanin, il pense que c'est Mina Torah. Akatu vasau lekol ma shebakaf achat. Qu'est-ce que vient m'enseigner le mot achat? Ça vient m'enseigner que tout ce qui est à l'intérieur d'un kli vis-à-vis du Kodesh, lorsqu'on a des aliments Kodesh ou des éléments Kodesh dans un kli, ça veut dire dans un ustensile qui a un bet kiboul, alors tout devient une seule entité et on ne considère pas que lorsque je touche quelque chose, c'est seulement cette chose-là qui a reçu le degré d'impureté commis d'office, mais c'est considéré comme si que tous les éléments, tous les aliments qu'on a là-bas de Kodesh, alors ils sont considérés comme un aliment et donc tout devient tamé. Et ça, c'est un din minatora, qu'un clé, il a les capacités de mitzaref, ça veut dire de rattacher, de considérer comme un tous les aliments et tous les éléments qu'il y a dans un clé. Ça, c'est un din minatora qui est appris de Kafachat Sarazav Naktoret. Mais ici, Rav Kahane, il objecte. Il y a une Mishnah dans Eduyot. Eduyot, c'est une des Mishnayot qu'on a dans Seder Nezikim, je crois, ou Kochim, je ne me rappelle plus. Alors, là-bas, dans Perekret Mishnah Nef, il y a marqué « Oh, ici, Rabbi Akiva, Asoeles, va Ktoires, va Chelboino, Shebe Korbanot Aminche. » Donc, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, il y a là-bas le djinn initial qui figure au nom de Rabbi Shimon ben Betera, qui dit que Efer Khatat, alors Nagat, Atamem Meksosoy, si il y a du Efer Khatat dans un endroit, dans un cli, et il y a quelqu'un qui vient toucher une partie, et bien là on considère comme si que tout le Efer Khatat a pris le degré de la Touma qui lui est attribué. De la même façon, Rabbi Akiva, il a rajouté, il a dit pas seulement Efer Khatat, on a ce problème-là, c'est-à-dire on a cette Khumra-là, mais on a cette Khumra-là, que ce soit avec du soleil des Korbanot Mincha, que ce soit des Ktoret, que ce soit de Chelvona. Chelvona, c'est aussi une partie des éléments qu'on apporte dans un Korban Mincha. C'est une sorte de... Ok. C'est quoi la Gechalim? Les Gechalim, c'est on a un Mizbeach, un Chitzon, et les braises, des fois on s'en sert, on prend un peu dans une sorte de pelle pour aller déposer dessus les encens de la Ktoret pour pouvoir ensuite éphémère. Alors tu vas tout de suite me demander, mais je comprends pas, c'est impossible. Des braises, ça peut pas devenir tamé, c'est pas des animaux. On a déjà dit que Pshouté qui les hêtes, ils ont pas les capacités de devenir. Il faut être un ustensile pour pouvoir recevoir la Touma. Alors regarde Rashi. Les voïnoverchalim, de l'avochelnino, bien que c'est pas considéré comme du manger, Chibasa kodesh marchatom les toumé. Bien que c'est pas du manger, et donc de base, il y a la touma. Chibasa kodesh, le fait qu'il y a une sorte de chiba, c'est de l'amour, ou plutôt une envie, une envie. Non, chiba, c'est il y a une particularité délicate pour les éléments qui se trouvent dans le Beth Amikdash, plus que n'importe quel élément, bien qu'il est de base pas un clé. Du moment que ça fait partie de la Avoda, ça monte de niveau, même que c'est pas un clé. Et c'est suffisant pour être nitma. Ça veut dire que ça a tellement de sens. Je t'explique en profondeur. Du moment que ces éléments-là, même que c'est des braises, que c'est vraiment des éléments dans la nature qui sont vraiment primaires, du moment que ça vient, on vient s'en servir pour le Beth Amikdash, alors ça s'élève. Et on n'a pas besoin d'en faire un clip pour
le rendra peut-être impurifié. Non. Donc ça c'est les Khalim. Que quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit chez Imnaga Tvoulium Bemiksato que si un Tvoulium, on sait maintenant ce que c'est un Tvoulium, c'est quelqu'un qui s'est déjà trempé, mais pour pouvoir être considéré complètement résolu dans ce tahara, il doit attendre la tombée de la nuit éphémère. Chez Imnaga Tvoulium Bemiksato, si un Tvoulium a touché en partie ou de la farine des mincha, ou des ktoret, ou du chalbona de la mincha, ou des gechalim, alors passe à être couleur. On regarde ça comme une seule entité, et non pas comme des parties distinctes. D'accord? Et là-bas, la halakha qui a été dite au nom de Rabbi Akiva, c'est Midirabanan. Et a priori, ça vient à l'encontre de ce qu'on va dire, parce que Rav Hani, il a ramené un passouk éphémère. Il a dit que c'est Minatora, et non ce concept-là de Aklim et Tzanfan, le clé qui a la capacité de considérer l'ensemble de son contenant ou de son contenu comme un seul élément, et non pas des parties distinctes, non pas des petits éléments distincts l'un de l'autre. C'est seulement Midirabanan. Tandis que chez nous, Afranim a dit que c'est le shoresh, la racine du monde, et au travers du passouk Kafachat Atzarazav, Minaktoret, et là-bas c'est Minatora. Et sur ça la Gemara, donc Rav Kana il va expliquer sa question. C'est quoi sa question? Mimaï. D'où on sait que Tzirov Kli Gabe Kodesh ou Doris, Midektane Reisha, et Rabbi Shimon ben Beseire, Alef Erchatos, Shenagat Memektsose, Shetimes Kuloi. Donc on voit clairement là-bas, c'est Rabbi Akiva. Donc on voit que la Tosefet que Rabbi Akiva a dit n'est que du degré de Rachamim et non pas de la Torah. Parce qu'il a dit c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est venu rajouter. Donc, ça, de base, on aurait pu croire que la Mishnah dans Eduyot, elle a un attrait de Horaïta. Mais dès qu'on a affaire à la Sefa, on voit que Rabbi Akiva dit Oisif. Alors on comprend tout de suite que ce qui a été dit aussi avant, et Ferhatat, c'est que des Rabbanan. Le lien de Tiruf Akli, le fait que le Kli il a des capacités spéciales, des particularités, de considérer, de rendre l'ensemble de son contenu un élément, c'est que du degré des Rabbanan, non pas de Horaïta. Donc comment on répond ça? On répond à ça, à cette objection de Rav Kana. Réponse Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapor. Resh Lakish a dit au nom de Rav Bar Kapor, Lo nitzrecho ela l'isheirem minche. Tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, Bémet, le din que Yatzirov Kli d'Oraïse, c'est Mekoubal sur tout le monde. Seulement ce que vient nous apprendre Rabbi Akiva dans cette Mishnah, ça ne vient que nous apprendre une seule chose. Ou plutôt, c'est Mechouvan, c'est-à-dire c'est en focus sur le Shir et Mincha. Il y a des fois de la farine qui va rester pour le Kohen, qui ne va pas être consommée. C'est Shir et Mincha. Alors, du moment que je continue dans les mots, Deorai, c'est Tzarech Lekle. Aklim et Tzarfo. Tzarech Lekle, Aklim et Tzarfo. Du moment que c'est Shir et Mincha, ces éléments, ces restes de mincha, c'est-à-dire ces restes de farine appartenant au korban de mincha qui vont se retrouver chez le Kohen. Ils n'ont pas besoin vraiment du kli comme le korban lui-même, puisque ça, on va l'extraire, on va faire une kmitza, on va l'extraire. Donc du moment qu'il n'y a pas besoin de kli, alors on considère comme si qu'il n'est pas dans le kli.
Et si c'est comme ça, alors on aurait pu croire que Midoraita, que Betsem, si quelqu'un il touche à ça, on sait chez Minche, alors il n'est pas nitma, il n'a pas le din particulier que Akli Metsa femme. Parce qu'il n'est pas tzarich lekli. C'est ce qui est marqué. Midoraita, rak tzarich lekli, Kli Metsa foy. דבר שאינו צריך לכלי, אין כלי מצרפוי. והתורה בנן, וגזרו דאפל גב דאינו צריך לכלי, כלי מצרפוי. C'est ce que vient nous enseigner le chidouche de Rabbi Akiva. C'est pas contredire Rabbi Chanin qui pense que c'est Midoraita. Bémet, on pense que Bémet, que Rabbi Chanin nous a dit, il y a une base qui nous enseigne le principe qu'il y a un concept Midoraita qui s'appelle la kli metzarfo. C'est pas seulement un din de Rabbanim. Seulement, il y a des éléments qui sont un peu plus excentriques, qui sont un peu plus loin du cas de base, comme chez les Shegre Minche qui n'ont pas besoin justement du clé, qu'on aurait pu croire que du moment qu'ils n'ont pas besoin du clé, alors on les considérait comme si ils ne sont pas dans le clé. Ils ne demandent pas à être dans le clé, ils doivent être sortis. Donc systématiquement, j'aurais pu penser que si on touche, alors ça ne va pas, tous les éléments, par exemple, tout le comet, il ne va pas devenir tamé, Kamash Malan, comme des Rabbanan, même s'ils sont pas dans le clé. il y a fait merde. Donc, même qu'ils n'ont pas besoin du clé, c'est pas qu'ils sont dans le clé, même qu'ils n'ont pas besoin du clé, dans leur essence, ils n'ont pas besoin de tenir dans le clé. c'est pas des éléments qui sont de base besoin d'un clé pour la Ravuda. Et ça c'est spécial au din de Solette. Mais pour le din qu'on a vu nous, les Kodesh de base, dans le Kodesh, dans tous les éléments qui sont liés au Kodesh, on a affaire au klal, on a affaire à la loi qui dit clairement que Akli Metzarafoy, à l'inverse de la Trouma. Donc ça c'est le premier Yishuv. La Gemara dit Tinar Soiles. Je peux comprendre que le solet passe. C'est-à-dire que le solet, la farine des Shir et Minche, alors elle passe. Elle est compréhensible. Au départ, on pensait que c'est seulement ce que de la solette, de la farine qui a besoin du cli, alors lui le cli médecin, et du cli qui n'est pas médecin, et de la farine qui n'a pas besoin du cli, comme la kamitza du Kohen, qui lui revient en tant que cadeau. Alors là, non, et Kamashmalan, ça vient, ça c'est bon, je comprends. Mais dans les propos de Rabbi Akiva, il n'y a pas seulement de la solette, il y a d'autres choses. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on a fait des Gechalim? On les a oubliés. Non, le mairie dit, il répond dessus. On va pas s'attarder. D'accord? Alors, sur les vonas, c'est des encens. C'est les encens eux-mêmes. Et les vonas, c'est une des parties de la mincha. C'est une sorte d'épice comme ça. D'accord? Mike, alors sur ça, comment tu vas répondre? On a Gemara, Marav Nachman, Marav Abaoua, Kegon Shetzavro, Malgabe Kart. On parle d'un cas vraiment spécifique où cette personne-là, du cas qu'on parle, a pris justement ses cendres, ses ktorettes, ou bien ses levona, ces morceaux de levona, et il les a savran, il les a amassés sur kartavla. Kartavla, c'est or chalouk. Or chalouk, c'est de la peau qui a été seulement cuit, ou plutôt cuit à haute température et pendant longtemps. Chalouk, ça veut dire vraiment cuit à un niveau où c'est devenu tendre et qu'on peut. Il a fait méode. Comme il a posé ça dessus, ok. Alors, midoraise yesh lo toich metzaref, en lo toich eno metzaref. Keikaron, du moment que c'est une peau qui est plane, surface plane, ça n'a pas de tort, ça n'a pas de contenant. Voilà. Ça ne peut contenir rien du tout. Voilà. On peut juste déposer dessus et amasser des éléments. Mais la Gemara dit Keikaron, s'il n'y a pas de tort, s'il n'y a pas de contenant, s'il n'y a pas d'espace contenant, alors là, c'est pas midoraita. On n'a pas la sentence du din qui dit que kli metzar, parce que c'est pas un kli. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais pu dire que si quelqu'un il touche une partie à ce moment-là, lorsqu'il a amassé du levoino ou des actoires sur un or chalouk, sur une peau qui a été vraiment cuit pendant longtemps, alors j'aurais pu penser que ça va pas être métamé tous les autres. Et là seulement ceux qui sont dans son périmètre, comme on a expliqué, Shaini, Pishon Shaini, Mamashem, comme dans la Trouma. Kamashmalan, la Tourabono, les Chachamim ils sont venus nous enseigner, c'est-à-dire que Rabbi Akiva il est venu nous enseigner
un chidouche, que même comme ça, le tiknu de afalgav den otoch metzaref, il y a une chumra, du moment que c'est des kodesh, alors midera bonon, ça veut dire du degré des sages, des chachamim, alors on a affaire justement à une touma de clé à metzaref, c'est-à-dire qu'on considère tout l'amas qu'on a sur la peau qui a été cuite. On considère comme si c'était dans un clip. Voilà, et donc tout devient une partie. Si j'ai touché là, tout devient tamé, midera banan. Mais mideoraita, Non. dans un cas pareil, non. Mais on va pas à l'encontre justement du concept de clé metzaref. Mideoraita. Au début, on a pensé croire que dans la Mishnah de Idiot de Rabbi Akiva, c'était une source de contradiction pour Rabbi Hanin, qui dit que c'est Midoraisa et que Rabbi Akiva, de première vue, on aurait pu penser qu'il parle que des Midera Banan. Non, on répond à la Mishnah, non. Agmara nous répond, non, ne détrompe-toi. Rabbi Akiva, il est de l'avis que Be'etzem, il y a Kli Metzaref Midoraisa. Mais le cas spécifique ici, il est très spécial. Les deux cas qu'on vient de dire, ou Kartavlo, ou bien Le cas que ça n'a pas besoin et notre Tzarich Lekli, oui, Tzarich Lekli. Il y a fait, dans ces deux cas, on aurait pu penser que puisqu'il n'y a pas de Touma Midoraïs, alors ça s'estompe, ça s'annule, il n'y a plus de Touma. Il y a oui une Touma, mais pour que ce qui se. Voilà. Kamash Malan, que non. Comme il est Rabbanan, on considère tout comme une chose inédite. Omer Sagmor est plus que des Rabbi Chanin, à des Rabbi Chia Barabo. Rabbi Chanin, il est en Machloikes avec Rabbi Chia Baraba, comme je t'ai dit au début, au nom de Rabbi. D'abord, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chonan, au nom de Rabbi Chonan, que quoi? Mais d'où ce chez Rabbi Kiva Nishtash Mizazo? La Mishnah chez nous, elle a été enseignée au travers de la Mishnah dans Yediyot. La Mishnah chez nous a été enseignée au travers de la Mishnah de Yediyot. Donc si c'est comme ça veut dire que la base, elle provient. C'est pas qu'on a une base qu'il y a Kli Metzaref et vient Rabbi Akiva et nous rajouter des autres cas très excentriques. Non. Toute la Mishnah chez nous n'existe qu'au travers de ce qui a été dit dans Yediyot. Et donc si c'est comme ça veut dire que tout ce qui a été dit c'est des Rabbanan. On n'a plus un mécor. Notre Mishnah à nous, elle est que des Rabbanan. Il y a fait Meod d'après. Alors tu vas dire, mais il y a un pasouk. Il y a un pasouk, Rabbi Chanin, il a. Alors, réponse, non, si on n'a pas d'explication, on doit donner une explication au pasouk. Réponse claire, c'est que le pasouk, il est asmarta be'alme. Souvent ça arrive. Ça veut dire que tu peux considérer comme ça, que c'est une machloken. Ça veut dire qu'il y a eu différents batamidrashot qui ont oui étudié ou non étudié au travers de ce pasouk. Rabbi Chanin, il a oui pris ça comme au premier degré. Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, plus précisément. Alors lui, il n'a pas pris ça comme une base. Il y a un passouk, là, c'est Asmarta Be'alme. Le din des Rabbanan, qu'on a dit que c'est oui, Metzaref le Kli Metzaref, c'est oui des Rabbanan. D'où on sait qu'on a retrouvé dans le passouk une preuve. Ça ne veut pas dire que c'est Mechayev Midoraïse. C'est juste une Asmarta, c'est un repos, un appui. Il a fait Meod. La Gemara continue. La continue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Arrivé, bah, kodesh posu. Là, ça se complique. Qu'est-ce qui se complique? Tanier. Il y a marqué dans une braïse, Amarabio ici, Minaï le revi bah, kodesh posu. Là, on va maintenant parler de quelque chose qui est un peu éloigné. On a parlé de Rishon, on a parlé de la vie à Votatuma, on a parlé de Rishon, de Sheni, de Shlishi. Mais on n'a jamais parlé de Revi. Le Revi, c'était quelque chose d'un peu éloigné. Et on avait vu le clal qu'il y a un Revi et la Bekoidesh. Voilà, parce qu'on Shlishi Betroumé, Revi Bekoidesh. Yesh Avatuma, Viavotamutuma, Avatuma, Rishon, Sheni, Shlishi. Chacun il a des degrés de capacité de purifier. On a vu, est-ce que c'est Odom ou Keilim, Oichnem ou Mashkin? Ça descend, en descendant, on descend de capacité. D'accord? Mais on avait vu aussi le concept que plus une chose elle est théora, elle est gdosha, elle a la capacité, la capacité de capter de la touma même à très petite dose, à un niveau très bas. D'accord? Donc la Gemara continue, elle dit comme ça, elle dit alors
Arevi Bakodesh Posul. Dans la Gemor, et on a vu, dans la Mishnah plus haut, on a vu que quoi? Hein? Que Be'etzem Arevi Bakodesh Posul. C'est quoi Arevi Bakodesh Posul? Si il y a quelque chose qui touche du Kodesh, c'est-à-dire si quelque chose qui est Shlishi, il touche du Kodesh, alors ce Kodesh-là, il devient lui-même tamé, mais il n'a pas les capacités de devenir métamé. Il ne peut plus transmettre, parce qu'il n'y a pas plus loin. Voilà. La Touma s'est tellement diluée. Alors c'est vrai que le Kodesh, il a des capacités de capter justement ces ondes-là, qui sont à bas niveau, mais ça s'arrête là. Ça s'appelle Pasoul, à l'inverse de tamé. Tamé, ça veut dire que je suis tamé et j'ai la force de perpétuer, de transmettre ma Touma. Mais là, c'est Revi ba Kodesh Pasoul. Dans le Kodesh, on retrouve la strate ou bien le concept de Revi'i Betouma, et qui est seulement Pasoul, il n'est pas tamé. On peut pas. Il ne peut pas entamer, mais il ne peut pas être utilisable. Il y a fait mot, il est Pasoul, on peut pas. Il est Assour Ba'achila, on peut pas le consommer. La Gemara dit Tanye, Amar Rabbi Yossi, il a ramené une braïse. Il y a une braïse qui dit au nom de Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yossi, Minaï le Revi Bakodesh au Pasoul, d'où on sait que le Revi, c'est-à-dire que le cas où quelque chose qui est devenu Revi, il est Pasoul. Alors la Gemara dit Vedinu, c'est un Kalvachomer qu'on apprend de ça. On apprend de où? D'un Kalvachomer. Uma Mechusar Kipurim. Si on a déjà vu que Mechusar Kipurim, c'est quelqu'un qui a tout fait, mais il lui manque encore ses korbanot. Soit Zav, Metzoa, Yoledes, Kachoule. Il a fait, il sort de son. Il a fait. Alors Uma Mechusar Kipurim. Et il a besoin de ses korbanot pour pouvoir terminer son processus. Moutar betroum. Du moment qu'il a tout fait et il lui manque seulement des korbanot, donc la toumak elle s'est estompée, elle a déjà été entravée, elle a quitté en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il a le droit quand même de consommer de la trouma si c'est un Kohen, bien évidemment. Aval, ça ne change pas qu'il est pasoul bekodesh. Ça veut dire quoi pasoul bekodesh? Ça veut dire qu'il est interdit. Alors il y a une autre girsa qui dit que pasoul c'est la kavana posel bekodesh. Ou possède Bekodesh, oui. Il a les capacités de. Nous, on ne regarde pas cette guersa. Notre guersa, c'est Pasoul Bekodesh. Il a interdit. Pasoul, c'est Lachon Assoul. Il est interdit de consommer du Kodesh. Il doit encore terminer son processus, c'est-à-dire d'amener ses korbanot, ok, pour pouvoir terminer le processus et ensuite, seulement ensuite, pouvoir, il aura le droit et la capacité de consommer du Kodesh. Alors ça on a vu Mechusar Kipurim, il a d'un côté, regarde Yoda, il a d'un côté quelque chose d'intéressant, il a d'un côté une kula, papato, Moutar Betrouma, mais d'un autre côté, quand on parle de Kodesh, il est interdit. Donc Mechusar Kipurim, il a un côté kal, un côté chamou. On dit, si déjà Mechusar Kipurim qu'il est, oui, permis dans la trouma, mais il est interdit dans le Kodesh. Alors, Shlishi, chez Pasoul Betroum et Nodin chez Aserevi la Kodesh. Quelqu'un, quelque chose qui est chez Shlishi. Chez Pasoul Betroum, d'accord? Un Shlishi, il a fait Meod. Il rend une trouma. Pasoul, ça n'existe que dans des Ochadim, un Shlishi. Ça n'existe pas une personne Shlishi. Donc, il a les capacités, un Sheini peut rendre un Shlishi trouma. Donc il n'est pas sous le trauma, il a les capacités de quoi? D'interdire de la trauma. Enodin, Sheya Serevi la Kodesh. Si on a vu chez lui une force de rendre pas sous la trauma, alors Kol Sheken, tu peux rendre Revi la Kodesh. Il a fait Meod. Pourquoi? Parce que du Kalvachomer. Si on a vu chez Mechusar Kipurim qui oui permet Betrouma, il est interdit de Kodesh, il a fait. Alors, à plus forte raison, comme on dit, il a fait Meod. Forcément, il va être Revi des Kodesh. Il a fait Meod. C'est ça le Kalvachomer. Enodin Shaser le Kodesh. Velamadnu, tu vas me dire d'où on apprend Shlishi que le Kodesh met la Toiro. D'où on sait qu'un Shlishi, il est oui, Batzmo, il a oui la capacité d'impurifier du Kodesh. D'accord? On voit Revi, mais qui dit que Shlishi? D'où tu sais de base que
Shlishi, il a aussi le même stade, la même capacité. Shlishi, le Kodesh, ça veut dire qu'un Shlishi a la capacité d'en purifier du Kodesh. Un Shlishi, un élément de Trouma, par exemple, qui s'est impurifié, qui est devenu Shlishi. C'est Shlishi, il a les capacités de toucher un autre aliment de Kodesh et de l'impurifier en tant que Révi. Voilà, ok. D'accord. D'où on sait ça? Mais la Manu Shlishi, la Kodesh, Mina Toiro. Excuse-moi, Sheini, Sheiachol, la force, est à Shlishi, est à Kodesh Shlishi. D'où on sait la base, qui est la base à Kavana, il faut qu'il y ait des cas similaires, ça veut dire qu'il faut que les attributs du Sheini ou du Shlishi qu'on parle ici, ils soient zé, il y a fait à ce qu'on est en train de parler. Donc la Gemara dit d'où on sait que Shlishi Batzmoy, il est le Kodesh. Ça veut dire qu'on peut rendre impur avec un Sheini du Kodesh. Ça le rend Shlishi. Shlishi est le Kodesh. Alors la Gemara dit Minatoiro. Ça c'est un pasuk. Urvi bekal vachomer, comme on a dit. Le Révi c'est comme on a dit. Excusez-moi, Rav, j'ai pas compris la question par rapport au Chéni et au Shlishi. Le Révi. Là il n'y a pas de question. On a répondu, on a demandé. De où on sait que Révi c'est le Kodesh. Et c'est pas quel Kalvachomer. Uma mechusar kipurim shemutar betrume pasul bekodesh. Shlishi sheasur betrume. זאת אומרת שפוסל את התרומה. אין יודעים שיפסל גם את הקודש. הגמרא dit juste une chose. D'où on sait que Shlishi le kodesh, pas Révi. Shlishi le kodesh. D'où on sait? Il y a un pasuk la Gemara dit. On va le voir en Rashi. La Gemara dit. Toi tu me dis Révi le kodesh que je l'apprends du Kalvachomer. Mais il faut la base d'abord. Que Shlishi aussi a les capacités. Oui, mais on pose la question de Shlishi, on sait que Shlishi, parce que si déjà Alors tu veux dire c'est un deuxième Kalvachomer? Oui, non, c'est-à-dire si déjà la Trouma elle peut être Shlishi elle-même, à plus forte raison le Kodesh il peut être Shlishi, donc on ne devrait pas poser cette question pour le Shlishi. Il a fait. Alors là aussi, d'abord cette question elle est bonne, mais il y a aussi une autre question qui ressemble un peu à ce que tu dis. Rashi va dire que Dayo lavo liot kenidon. Dayo minadin liot kenidon. Ça veut dire que on peut pas apprendre plus de l'apprenant. Et là, dans notre cas, nous, il y a un problème de logique dans le sens de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que le Mechusar Kerouim par rapport au Shlishi, c'est ce qu'on essaye de faire apprendre dans le Kodesh, qu'il y a Révi le Kodesh. Alors on peut pas l'apprendre au travers du din du Kalvachomer. Pourquoi? Regarde la Yara là. Viksharashi 14. Viksharashi. Shareklal ou bemidas Kalvachomer. On a qu'on appelle ça une loi, une règle générale que quoi? Dans le Kalvachomer. C'est quoi la règle? Dayo lavo minadin yos kenidon. כלומר, שכשאנו לומדים דין מקל וחומר, מנקל החמור, ça veut dire quelque chose de simple ou de léger, vers la chose qui est un peu plus complexe, alors אין לומדים לחמור יותר ממה שמצינו בקל. On peut pas rendre quelque chose de plus chamour par rapport au cal. Donc maximum, ce qu'on retrouve dans le cal, on peut l'appliquer dans le chamour, mais pas plus que ça, dans le deuxième cas quoi. Puisqu'on retrouve que le Shlishi n'a les capacités que d'être possède la Trouma, et il ne peut pas faire 4. Donc comment tu peux aller plus loin et dire que quoi? Que Yesh Revi Bakoidesh. Alors maximum tu peux lui attribuer ce qui est fait méod. Il a fait méod. Alors il y en a qui veulent dire Atiroutz, ok, chez le din de Shlishi pasoul bekodesh, nous צריכים קל וחומר. באמת que le din du Shlishi qui est pasoul bekodesh, on n'a pas vraiment besoin de קל וחומר. Comme on voit בהמשך דברי רבי יוסי, שדין מפורש בתורה, on le voit clairement dans un pasuk. ובמקום שאם נאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, נמצא הקל וחומר מיותר, אין אומרים דיו. Du moment qu'on a un enseignement beaucoup plus clair
qui provient des psukim eux-mêmes, du pasuk lui-même. Donc, on n'aurait pas eu besoin du calvaire. Et donc, si on n'a plus besoin du Kal Vachomer, dans un cas pareil, il n'y a plus le klal qu'on dit dayo. Oui, c'est poussé. Parce qu'on ne rend pas Kramot quelque chose de calme. Puisque de base, dans la Il y a fait, mais. Donc maintenant, ça répond aussi à ta question. Oui, mais ça pose une autre question. Alors pourquoi la Gemara elle a ramené ce calvaire premier? Non, la Gemara elle a juste voulu apprendre de où on apprend Réveil Bekoidesh. Maintenant, ça répond à ta question. Tu as compris? Weiter. La Gemara dit Shlishi la Kodesh Mena Toiro. Menaïn. De où on sait quel pasouk? Il est à la base de notre connaissance que Shlishi, il est capable d'impurifier du Kodesh. Alors, Dirti, il y a marqué dans le pasouk dans Vaikra, chapitre 7, verset 19, la viande qui va être touchée au Bechol Tameh, lo yochel, on ne pourra pas la consommer. Une viande qui va être touchée par quelqu'un d'impur, alors elle va s'impurifier et donc on ne pourra pas la consommer. Et puisqu'il y a marqué Bechol Tameh, donc ça veut dire que ça vient nous enseigner quelque chose qui dit que quoi? Que même une Touma Kala, même une impureté d'une légèreté infime, a les capacités d'impurifier. Est-ce qu'on va dire que ce ne sont pas dans un cas où que la personne, elle a touché Besheini le Toumé, c'est-à-dire cette viande-là a touché un Sheini le Toumé, parce que Sheini c'est un Tamé. Et sur ça, la Torah est venue nous dire qu'il faut manger parce que c'est Neasa Shleshi. Alors c'est ça ce que la Gemara dit. Elle dit qu'au travers de ce pasouk de Bechol, on apprend clairement que Shlishi, le Kodesh. Que quoi? Que même. Donc ça veut dire, j'ai mal lu, j'ai mal de l'intonation. C'est pas une question. C'est la Gemara répond. Elle dit de où on a pris Shlishi le Kodesh parce que c'est Al-Kochar qu'on parle d'un Sheini qui a été métamé cette morceau de viande. Et donc si c'est comme ça, donc on a appris de là-bas que même que Sheini, il est moindre que Aviavot, Av, Rishon, il a quand même les capacités de rendre impur un Kodesh. Le Reveil Mikal Vachomer d'Amran et le Reveil qui rend Kodesh. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est Shlishi qui touche un Kodesh, alors lui il va devenir Tamé Bereveil. Ade Amran, c'est ce qu'on a vu plus haut. La Gemara elle continue. Elle dit Ubi Trumo et Unitmes dans la Trouma, il y a marqué comme ça. Viens, on va lire la Mishnah pour se ressaisir. Donc là, on est Bemet Kavdalet Amoudalef, Ken. Au début. Li, il a fait. Si dans la Trouma, il y a une main du Kohen qui a été impurifiée, on a vu qu'il y a un concept de une main qui est impurifiée. Bien évidemment, Midera Banan, ça n'existe pas. Une Touma qui est le Chatsaïn, Midera Midera Banan, on a vu qu'une main qui a divagué, qui est passée qu'on n'a pas fait attention à elle, alors elle a la capacité de se rendre impure. Il a fait. Il a fait. Pour la Trouma, alors on va dire que quoi? Que seulement la main elle-même, elle a besoin de quoi? D'une étila. Mais si on parle de Kodesh, alors Matbil, il faut tremper nos mains pour pouvoir les purifier, pour pouvoir toucher ou manipuler du Kodesh. La Gemara dit Amarav Shivzi. Bechiburim shono. On parle de chiburim. Ça veut dire quoi? Le din que yad metamet chaverta, ça veut dire que le din que une main a la capacité d'impurifier sa compagne. Alors
Bekoidesh, alors c'est Bechiburim Shono. Je te lis, כשאדם נוגע בקודש ביודו הטהור או בשעה שעדיין היד הטמא או נוגס בה, הוא מחוברת על ידי זה לקודש. שבזה גדול אחד מטומאה לקודש, גזר השם ייגע בו ביודו הטמא, אבל שלא בחומרים לא. Seulement dans un cas spécifique, qui s'appelle chiburim, ça veut dire qu'on a un rapprochement, une attache. À ce moment-là, si l'autre main était en train de toucher, alors oui, la première devient tmea, ou l'inverse, ça ne change pas. Seulement si quand je suis en train de toucher, alors ça rend la deuxième tmea. T'as compris ce que je veux dire? Seulement quand je suis en train de toucher le codex. Alors, oui. Alors la deuxième main devient tmea. Parce que Gzer Hashem Hayigav Bebiyado, Be'etzem, la deuxième main n'est pas censée devenir tmea, parce qu'elle n'a pas touché. Pourquoi quand même tu vas la rendre tmea? Seulement quand la personne elle est encore en train de toucher. Mais si elle est plus en train de toucher, alors là, on va pas dire que du moment que cette main a été impurifiée à un moment, alors la deuxième aussi. Pourquoi? Parce que la Gzerat Chazal, c'est de considérer que la deuxième main, on se soucie que peut-être il va venir quand même à toucher l'élément qui est tamé. De peur qu'il va venir à toucher, donc on l'a impurifié. Alors tu vas me dire, mais je comprends pas, mais tout le temps ça marche comme ça. On vient, on s'impurifie et c'est terminé. Donc à ce moment-là, la deuxième main aussi, elle devient tmea. Comment on peut faire exister un cas pareil, Bechiburim? C'est ce que tu vas demander. Alors 2 secondes. כלומר שהאדם נוגע בקודש בידו הטהור בשעה שעדיין היה טמא נוגס בה ומחוברת על ידי זה לקודש. Et malgré tout, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un knas. C'est-à-dire qu'il a dit on va bloquer le ramaï, et c'est-à-dire que même ce qui t'appartient, finalement, je peux le prendre. C'est fort, Rabbi aussi, il va loin. Je sais qu'il y a toi. Détail. Pas seulement que la main elle-même, elle a touché l'élément qui était tamé, il faut qu'en même temps que je touche l'élément tamé, il faut que je touche la deuxième. Ah, ça veut dire. Bechiburim, ça veut dire que les deux mains sont rattachées. Elles sont en contact. Mais si c'est pas mechoubar, alors là j'ai pas de rachash. Parce que seulement quand ils sont mechoubar, j'ai un rachash que lui il va venir toucher aussi l'élément tamé, alors je l'ai quand même de combiner. On parle que du kodesh. La Gemara dit si va abaye yad neguvo meta mechaver toleta melekodesh. Une main qui est sec, neguvo ça veut dire qu'elle a été essuyée. Et la shon les nagev au magevet. Donc une main qui a été essuyée qui est sec, et donc elle n'a pas de liquide sur elle-même, donc elle n'est pas capable de se rendre impurifiée. Alors elle impurifie sa copine, sa compagne, pour pouvoir être impure vis-à-vis du kodesh. Avalo le troumé, dit Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi aussi le fils de Rabbi Yehuda, il nous dit l'ifsoil avalo le tamé. De rendre pas saoul, mais pas de la purifier. Il y a fait méod. Et Amad Bishlama, la Gemara maintenant elle s'exprime dans sa question. Et Amad Bishlama shelo bechiburim, il nous révoussait de negouv. Et là Amad bechiburim, in shelo bechiburim loy, ma il révoussait de negouv. Donc c'est bêtement au travers de cette question qu'on va comprendre. Quoi? La Gemara dit comme ça. Et s'il va Abaye dit une question. Il dit on a vu que dans Yaya Negouvo, elle a la capacité d'être métamé chaverto le tamé kodesh avalo le troum. Stop. Il dit Rabbi. Maintenant Rabbi aussi il dit au nom le fils de Rabbi Yehuda, il dit qu'une main sec, elle a la capacité d'être métamé sa compagne. L'ifsol est à kodesh. Avalo le tamé. Ça veut dire que le kodesh qui aurait touché cette main-là, la compagne, alors elle est la psoula. Elle n'est que interdite à la consommation et non pas capable de transmettre la touma. Si tu me dis que on parle sans que la main, la compagne, elle est sur l'autre, sur la première, je peux comprendre le chidouche qui a été dit ici. Qu'il y a un chidouche qui a été dit.
Que quoi? Qu'on parle d'un cas où elle était négouva, où la main elle était vraiment sans aucun moyen et sans aucun intermédiaire pour pouvoir être. Mais en quoi c'est un pédouche? Là, je comprends que bien qu'elle est sec, en général une main sèche, elle n'a pas les capacités de s'impurifier parce qu'il faut des mashkin pour pouvoir impurifier une main. Kamashmalan, quand même, Rivou, il y a un chidouche, que quand même, elle devient pas soul et non pas tam. Mais si tu me dis, elle a yabart, bechiburim, bechelo bechiburim lo, comme nous on a expliqué, qu'on parle que dans un cas où la main touche sa compagne, alors là, Bémet, il y a la capacité de faire un psoul et non pas une touma. Maïribou, c'est le négouva. Ma chidouche. Il n'y a pas de chidouche de nous enseigner tout cela. Parce que tout le concept, c'est chibourin. Si tu me dis que c'est sans chibourin, alors je comprends, il faut nous enseigner ce cas-là. Tu dis que sans figurine quoi? La deuxième main, elle devient la main. Ouais. Il y a chez l'obé chibourin maïnouri, vous êtes négouva. Il y a un chidouche d'enseigner un cas qui s'appelle négouva. C'est-à-dire une main qui serait sèche et qui n'a aucune capacité de s'impurifier parce qu'elle n'a pas d'intermédiaire comme des noslim, c'est-à-dire des liquides qui ont la capacité de transmettre la touma. Alors là, je comprends qu'il y a une chidouche, il y a un inyan, il y a une valeur dans cet enseignement. Elle vient nous enseigner que bien que la main elle est sèche, alors quand même. Mais si tu parles de chibourim, est-ce que je m'en fous qu'elle est négouva ou pas? Tout le keta, c'est que toute l'explication, c'est que on a un rachage que ça vient de toucher. À quoi ça nous en sert? Qu'est-ce que ça nous rajoute de négouva ou pas? Ouais. Donc ça vient être ma frère. Ça vient rétorquer ce qui a été dit, le chirut, ce qui a été dit tout à l'heure. Qu'il y a une chilou contre chibourim ou l'oï chibourim n'est plus valable. D'accord? Si vous voudrez dire qu'on n'a pas de tirut, ce qui est quand même. Il y a marqué au Betrouma im Nikmes. Amarav Shiv ze bechiburim shonu, aval shelo bechiburim loy. La Gemara elle te dit mais c'est faux, on peut pas dire ça. Parce que si tu dis ça, alors ça remet en question. Si tu dis ce chilouk là, ça remet en question la braïta suivante ou la Mishnah suivante. Pourquoi que si la main elle est sèche, même si elle touche l'autre main. Il n'y a pas de chidouche d'après ça. D'après ce qui a été dit là maintenant, le chilouk de chiburim shanu, alors que seulement à ce moment-là il y a un koach d'être métamé. C'est pas logique ce chilouk. Parce que ça colle pas avec l'enseignement annexe. Est-ce qu'on peut reprendre juste ce raisonnement? Ouais, vas-y. Fais-le toi. Alors. Dis, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On avait... Qu'est-ce qu'on a vu? Si une des mains elle s'est rendue tamée. Alors sa main, la deuxième main elle est théoa, mais si c'est Bekoidesh, alors la deuxième main, elle est tméa. Il faut faire la fila. Il a fait merde. Qu'est-ce que nous dit Rav Shizvi? Il a dit Bechibourine. Tout ce qu'on a enseigné ce din-là, Le Kodesh. qu'il y a un koach à la deuxième main de recevoir de la Touma, c'est seulement, uniquement lorsqu'il y a Chibourin. Aval, chez l'oï Bechibourin, lo shano. Il n'y a pas de xéra. Et la deuxième main, elle était au roi. La Gemara a dit, tu veux me dire que ce chilouk, mais ça colle pas avec la suite. Et il se fait abayer. Yad negouvo, il y a une braïta qui dit que yad negouvo metame chaver toletam le koidesh. Avalolet troumé, divrei Rabbi ici, Rabbi Udo Omer, les sol, avalolet tamé. La Gemara dit comme ça. Si tu dis que bishlama shelo bechiburim shonu, que ce dîner de cette braïta qu'on vient de lire a été enseigné dans shelo bechiburim, je comprends le chidouche de negouvo. La braïta n'a pas été dite en vain. C'est ça que j'ai pas compris. Il faut être cohérent. Une braïta, elle n'a pas été dite stam. Elle vient tout le temps rajouter quelque chose sur la Mishnah. La braïta, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit qu'une main sèche, elle à la force d'impurifier. Ça dépend d'après qui? D'après Rabbi, c'est indigne. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Il a fait. La Gemara dit tout cela n'est que dans un cas. Quel cas, hein? Où la main est sèche. Si tu me dis, ouais, fait. La Gemara dit, je comprends qu'il y a un chidouche d'enseigner ça, hein, parce qu'on connaît ce din-là dans la Mishnah, chez nous. Voilà, ok. Donc il y a aucune valeur, il y a aucune, comment on appelle ça, aucune. Ça rapporte rien de plus. Il a fait.
aucun intérêt à enseigner ce din-là. Braïta. Si ce n'est qu'on parle chez l'obé Chibourin. Parce que si c'est Chibourin, le chachash il touche. Il a fait, donc en fait, en quelque sorte, il a mis à l'eau qui est le chiluk. La Gemara, elle n'est pas mityaches. Itmar Nami, la Gemara continue et dit Itmar Nami, il a été enseigné aussi. Amar Eshlokish, lo shonu elabe yodo, yodoy. Là, on tourne le daf. Avaliat chavero lo. Tout ce qu'on a enseigné, notre Mishnah, Amar Eshlokish, Shen mitames chaverto le kodesh. Il a fait, il a fait, mais j'ai une gadot, il a fait. Rabbi Yochanan Lama, on continue. Ah, chasir de verchatir chavero, que ce soit une main qui lui appartient ou la main de son copain. Be'oy sayad. ולפסול, אבל לא לטמא. ממאי? הגמרא dit de où? Que la main de son copain aussi elle est métamée. Le kodesh. Mais les ktanem seife, puisque dans la fin de la Mishnah, dans notre Mishnah, nous, shayad métamé s'chaver to le kodesh, aval le troumé, atou la mali. Pourquoi j'ai besoin de la sefa? Elle est facultative, on n'a pas besoin. Atanel Recha, on vient de voir dans le din de la Recha, dans le din du début de la Mishnah. Que quoi? Shem nitmet achas miyodo. Alors ashnia gam tmea. Rien kodesh tzarich tvile. Nachon? El alav shmemin el asuye yad chaveiro. Ça vient nous rajouter le deuxième cas, le cas qui parle de yad chaveiro. Ça c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Et sur ça la Gemara dit va Resh Lakish adarbei. Même Resh Lakish est revenu sur ses propos. Et il a acquiescé en quelque sorte aux propos de Rabbi Yochanan. A dit Rabbi Yona au nom de Rabbi Ami, au nom de Resh Lakish, Echad yado vechad chavero ba'oiso hayad lifsol אבל לא לטמא. עושה היד לפסול אבל לא לטמא. יפה מאוד. Donc, j'ai pas compris. En conclusion, tout ce qu'on parle, Oui. du sol et de pâtamé, et que ça peut rendre pas sous les pâtamés, c'est que s'il touche la main de son ami. Non, aussi. Donc, c'est-à-dire ça. Au début, on a amené une machloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan au sujet de la main de son copain. Bah, sauf, Resh Lakish est revenu sur ses propos, parce qu'il y a un diouk puissant entre la Recha et la Sefa de notre Mishnah qui nous oblige à déduire que même la main de son copain, elle rentre aussi dans la Xéra. Que c'est Metam et le Kodesh. Où est-ce qu'elle était la marque? Excusez-moi. Là, on vient de la dire. Je reprends la Gemara. Itmar Nami. Il a été enseigné aussi. Ce qu'on vient de dire a été enseigné aussi. Itmar Nami. Amar Resh Lakish, il n'y a pas de différence. Non, le chanou, ça veut dire, ça a été enseigné. C'est pas vraiment le même sujet, mais c'est annexe. C'est joint au sujet qu'on vient de dire. Quand on dit Nami, c'est pas Dafka. Les Mefarshim me disent ici, c'est pas Dafka Nami. Ça veut dire vraiment comme ce qui a été dit plus haut. Là, il y a marqué Ktsat. Lo shanu, tout ce qu'on a enseigné que Yad Nitmes, Metames, Chaver, Tole Kodesh, Elabe Yodoy. Seulement dans sa main personnelle. À lui, c'est deux mains à lui. Il a fait. Shad Metames, il a fait. Aval Yad Chaver Oloy. Mais si c'est un copain qui a mis sa main sur ta main, ça passe pas. Ok. Et sur ça, Rabbi Yochanan vient, il te dit non, on va déduire de la Mishnah autrement. Que même Yad Chavero, c'est un problème. Lis. Rabbi Yochanan Amar, Echad Yodoy, Echad Yad Chaveroy. Un, c'est sa main à lui, l'autre, c'est la main de son frère. Beoto Yad, Lipsol, Aval lo tamé. Il a fait Beoto Yad. Elle rend pas sous, mais qu'elle va pas rendre tamé. אבל יד אחרת שנגע בה ביד עצמאו, ונתמס ממנו נד חויז אז בנו איזה שישי כשהיא לא ייגז בו. יפה. ולפסול. זה הקודש, הוא שאמרו שיד מטמא חברתו, שיד הטהור נזי שישי פוסל את הקודש, אבל לא לטמא כמובן, לא טמא עושה. ורבי יוחנן ממשיך, il dit quoi? ממאי. d'où on sait ça? que la yad מטמא אף את ידו של חברו לקודש. Alors il dit comme ça, Midektané, puisqu'il est marqué dans la fin de notre Mishnah, Shayad metame chaverto le kodesh, aval loy le trumo, atou la mali. Pourquoi j'ai besoin de ce morceau? Atanel Reisha, on a déjà vu dans le début de la Mishnah que quoi?
שאם נתמס אחס מיודו, alors לנקוד צריך להטביל את שתיהם, ומכאן שהיד השנייה נתמס מן הראשונו. Donc on apprend de là tout de suite que quoi, que la deuxième main s'impurifie au travers de la première. Donc pourquoi répéter justement? Pourquoi répéter encore une fois cela? Et la lave shmamine, ça vient nous apprendre une seule chose, c'est la touille à travers. Ça va nous ajouter. Ça va nous rajouter. La main de son ami, son vrai ami. Il y a fait mais tu metamos sur les kodesh que devrait Rabbi Yochanan. Et sur ça, même Resh Lakish est revenu de ses propos. Dès qu'au départ il était en machloket avec Rabbi Yochanan, il a quand même fait, il a rebroussé le chemin. Comment on dit, rebroussé? Et il est revenu à penser comme qui? Comme Rabbi Yochanan. C'était sa chavouda. C'était le père de l'oncle de sa femme et aussi sa chavouda. Donc, Resh Lakish. Adarbe, il est revenu sur ses propos. De'am Rabbi Yoni Amar Rabbi Amar Resh Lakish, Echad Yado ve'Echad Yad Chaveiro, be'oiso hayad livsoil, aval lo letameh. יפה. Pourquoi c'est répété l'ipsol aval lo letameh ou l'ipsol aval lo letameh? Parce que jamais tu peux faire plus que ce qu'on est en train de dire. L'ipsol maximum. Pas letameh, on ne peut pas transmettre au travers de ça. Donc, cette main-là, elle ne peut pas transmettre encore une touma à une autre main. Elle peut transmettre que Passouk. יפה. Elle peut rien qu'être possélet qui vient. Non seulement elle doit être יפה. longtemps, elle peut faire la Tfila, mais en plus de